Alléluia. Paul parle de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Car lorsque, bien-aimé, tu es repenti, alléluia, tu as écouté la parole, bien-aimé, tu as pris conscience, tu as regretté, alléluia, tu as confessé, alléluia, et que maintenant, tu écoutes la parole, tu commences à changer, tu as abandonné ce que tu faisais, tu as fait un demi-tour, alléluia, et maintenant que tu vas écouter la parole, cette parole-là va maintenant renouveler ton intelligence, alléluia. Et lorsque ton intelligence est renouvelée, parce que avant, mon frère, ma soeur, tu avais certaines priorités, avant tu avais des choses que tu faisais, mais lorsque ton intelligence est renouvelée, je veux te dire, mon frère, que tes priorités aussi sont renouvelées. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'aimerais aller dans ce sens de pouvoir parler des priorités selon Dieu. Alléluia. Car lorsque, bien-aimé, nous venons au Seigneur, alléluia, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que tes priorités aussi, tu dois en fait adapter tes priorités par rapport aux priorités du Seigneur ou par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Car hier, mon frère, ma soeur, tu avais une éducation. Hier, tu étais dans une famille, tu étais dans une tradition. Alléluia. Tu étais dans une société. Alléluia. Et la conversion, bien aimé, c'est le changement de mentalité. Alléluia. Et dans ta mentalité ancienne, tu avais certaines priorités. Alléluia. Et que maintenant que tu es venu en Christ, alléluia, tu dois maintenant avoir les priorités selon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous propose, alléluia, en ce jour de pouvoir partager sur ce thème-là, les priorités selon Dieu. Et dans Romains 12, la Bible dit que ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, alléluia, mais laissez Dieu vous transformer. Waouh! Je continue. Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut. Alléluia. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Bien-aimé, lorsque on lit la parole de Dieu, j'aime bien cette tribu-là. Il s'agit de la tribu d'Issachar. Alléluia. Parmi les 12 enfants de Jacob, cela formait en fait les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu d'Issachar, ou les enfants d'Issachar. Et la Bible dit ceci, qu'ils avaient la connaissance des temps. Ils avaient l'intelligence pour connaître quels sont les temps. Et on voit cela, bien aimé, dans 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. On voit qu'ils avaient la connaissance, l'intelligence pour pouvoir discerner les temps, pour savoir dans quel temps ils étaient, afin de pouvoir dire cela au peuple, afin de pouvoir préparer le peuple. Alléluia. Et je rejoins cela à Romains 12, lorsque Paul dit, afin que vous puissiez discerner. C'est parce que, bien aimé, dans la nouvelle alliance, nous avons aussi, bien aimé, nous avons cette grâce-là, alléluia, de pouvoir opérer comme la tribu d'Issachar, qui avait l'intelligence des temps, alléluia. Lorsque, bien aimé, que tu es transformé, que tu es renouvelé, le Seigneur, par sa grâce, te donne l'intelligence de discerner sa volonté, de discerner quels sont les temps. Pourquoi je dis ça? Bien aimé, lorsque tu regardes la météo, quand tu regardes la météo te permet de te préparer. La météo te permet de pouvoir t'habiller. La météo te permet de savoir que demain il va pleuvoir, de savoir que demain il fera froid, il fera chaud. Et en fonction de cela, tu vas t'habiller. Beaucoup d'Africains ont souvent fait cette erreur-là. Quand ils arrivent en France, avant de sortir, ils regardent la fenêtre, ils voient le soleil, ils mettent juste un habit simple comme ça. Et quand ils sortent comme ça, au bout de 2-3 heures, il a froid. Il se dit, oh, mais pourtant il y avait le soleil, comment est-ce qu'il faisait froid? C'est parce qu'il n'a pas regardé la météo. S'il avait regardé la météo, il allait se rendre compte, effectivement, qu'aujourd'hui, là, il fera froid. Donc il faut que je prépare un manteau. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. La Bible nous dit ceci, bien-aimés, que la nuit est avancée. C'est-à-dire que quand Paul dit que nous avons, afin que nous puissions discerner, alléluia, nous aurons, bien-aimés, l'intelligence de connaître les temps, alléluia, les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, les temps spirituels, alléluia. Et lorsque tu vois les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, bien-aimés, cela doit changer tes priorités.
Parce que nous vivons, bien-aimés, des temps difficiles, alléluia. Nous vivons, bien-aimés, regardez quand tu étais en plein confinement. Regarde comment est-ce que tu te comportais. Regarde, bien-aimé, qu'est-ce que tu faisais. Quand tu étais en plein confinement, je me rappelle, à la plateforme, tout le monde se connectait à temps. Parce que les gens disaient que non, peut-être que demain, là, on va se réveiller, là, c'est fini. Tout le monde était connecté. Mais là, quand on est sorti, bien aimé, les gens ont complètement oublié. Les gens sont revenus à leur vie d'avant. Et maintenant, ils font encore pire. Alors que pendant le confinement, les gens étaient concentrés. Les gens, on n'avait même pas besoin de forcer les gens. Les programmes qu'on faisait pendant le confinement, on donne ça maintenant, tu vas voir seulement 2-3 personnes se connecter. Les gens, en ce moment-là, ils étaient connectés à la météo spirituelle. Mais maintenant, les gens ont oublié, alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, vous ne remarquez pas que c'est quelque chose qui s'est passé. Depuis que moi je suis né, quelque chose comme ça ne s'est jamais passé. Ça veut dire que, bien aimé, dans la météo spirituelle, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans l'horloge de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Paul dit que tu auras l'intelligence pour discerner. Et lorsque tu as discerné, et que tu connais dans quel temps nous sommes, mon frère, ma soeur, tes priorités automatiquement vont changer. Et tu auras maintenant les priorités selon Dieu. Tu n'auras plus les priorités selon toi-même. Alléluia. Il y a des choses, en fait, tu ne vas plus tellement prendre ça à cœur parce que tu sais que tu dois t'adapter à l'horloge de Dieu. Amen. À cause des temps. Bien-aimé, si tu sais qu'il va pleuvoir et que tu sais que tu es bien habillé, tu vas prévoir un parapluie ou tu vas prévoir un imperméable. C'est ça. Certaines personnes peuvent penser que non, que ça t'encombre. Non, ça ne t'encombre pas. Mais toi, tu sais en avance. Alléluia. Tu sais en avance. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu fais de Dieu ta priorité. Alléluia. Les gens peuvent penser que tu es en train de t'encombrer. Les gens vont croire que tu t'encombres. Mais toi, tu connais la météo. Bien-aimé, tu as reçu l'information céleste. Alléluia. Ce n'est pas l'information de BFM TV. Mais tu as l'information que Dieu a révélée dans sa parole. Et tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, alléluia, c'est la vérité. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et tu sais, alléluia. Et tu changes automatiquement. Ça change tes priorités. En fait, automatiquement, tu te mets dans l'urgence. Ben, mais quand il y a l'urgence, les priorités changent. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, là, tu as forcément un programme. Mais s'il y a une urgence là, ben, tes priorités vont changer en fonction de l'urgence. Je suis venu te dire ce matin, nous sommes en urgence spirituelle. Mais voilà pourquoi tes priorités doivent changer. Tes priorités doivent changer. Papa Sergi, il a déjà commencé à dire ça ici. Tes priorités doivent changer. Tu ne peux plus continuer à... Moi, je ne comprends pas les gens. Avant le confinement, bien-aimé, tu menais ta vie telle que tu la menais. Quand le confinement est arrivé, tu as pris un peu conscience. Mais là, tu sors du confinement, tu repars et tu reviens encore pire. Là, tu deviens insensé comme la sœur mais le ciel. C'est ça. Nos priorités doivent changer. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, alléluia. Lorsque nous lisons, on va prendre un autre verset. Je crois, on va maintenant voir. La dernière fois, j'ai parlé des Simon et des Simone. Aujourd'hui, je vais parler des Marie et des Marthe. Donc, Mireille, si tu peux nous accompagner là. Nous sommes dans... ça marche plus? Bon, c'est pas grave, alléluia. Tu as raison qu'après, il faut se préparer. C'est Luc 10. Nous sommes dans Luc 10, 38 à 42. Mireille, c'est pas grave, hein. C'est la technologie, ça nous fait parfois défaut. Mais heureusement qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans Luc 10, 38 à 42. Un frère, une sœur va m'aider à lire ce passage-là. Luc chapitre 10, on va lire les versets 38 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Merci, maman de l'homme. Comme
Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, Si, c'est ça. Luc 10, 38. C'est bien ça, j'ai vérifié avec au moins 5 versions. C'est ça, oui. J'ai vérifié au moins avec 5 versions, c'est bien ça. Je recommence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Qui ne lui sera point ôtée. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler des priorités selon Dieu. Et bien aimé, j'aime bien le verset 42. Et là, nous sommes dans la version sommaire, on dit, au verset 42, il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Je répète encore, vraiment nécessaire. Autrement dit, prioritaire. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, qui a vraiment retenu mon attention. C'est ça qui a vraiment retenu mon attention. Parce que là, on voit comment est-ce que Marthe a choisi la bonne part. En fait, le Seigneur voulait faire comprendre à Marthe, effectivement à Marthe que Marie a choisi en fait ce qui est prioritaire. Alléluia. Ce qui est prioritaire. Et c'est ce que, comme l'a dit Papa Sergé tout à l'heure, c'est ça en fait que le Seigneur veut faire comprendre à Marthe, qu'elle a choisi en fait ce qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui est prioritaire. C'est la raison pour laquelle en fait nous parlons aujourd'hui des priorités selon Dieu. Là, on voit le Seigneur lui-même qui est en train de nous expliquer en fait, bien aimé, les priorités. Alléluia. Car lorsque on va maintenant étudier le comportement de Marthe, alléluia. Car lorsque l'on voit Marthe, au verset 39, elle avait une sœur appelée Marie, celle qui vient s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Au verset 10, pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux. Dans une autre version, on dit que Marthe était occupée. Alléluia. Et bien aimé Marthe, parce que derrière un caractère, il y a un esprit, alléluia, c'est un comportement. Et ça, bien aimé, c'est un comportement qui est caractérisé par beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des Marthes, alléluia. Ces chrétiens-là, ils sont toujours occupés, ils sont toujours affairés. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Ils sont toujours occupés pour venir à l'église. Elle est toujours occupée pour écouter la parole, toujours occupée. Lorsque tu l'appelles pour partager, elle est toujours occupée. Ce sont les Marthes. Toujours dans les affaires. Toujours affairés. Bien aimé, les Marthes, ce ne sont pas que les femmes, parce que vous allez penser que je m'adresse aux femmes. Il y a aussi des hommes qui sont comme des Marthes, qui ont ce comportement-là. Oh, est-ce que je peux parler maintenant? Il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Ils sont toujours chez des conseillers. Ils sont toujours occupés à aller chez des grands du quartier. Ils sont toujours occupés à aller dans les terrains. Ils sont toujours occupés. Lorsque tu lui dis, mon frère, viens, on va aller évangéliser. Il est toujours occupé. Viens vendredi, toujours occupé. Alors si tu vérifies, il ne travaille pas. Mais il est toujours occupé, toujours affairé. Et lui, il pense que ce sont des bonnes choses qu'il fait, alors que ce sont des choses qui ne sont pas prioritaires. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, tu dois changer ta priorité. Alléluia. Marie avait choisi la bonne part et le Seigneur a confirmé ça. J'aime quand le Seigneur il parle. Il a dit, Marthe, Marthe, bien aimé,
Quand le Seigneur parle 2 fois, il faut faire attention parce que 1, c'est l'unité, 2, c'est l'établissement. Quand il a parlé 2 fois, il a établi. Il a dit Marc, alléluia. Mais quand tu lis souvent la parole, tu vas remarquer que le Seigneur dit en vérité, alléluia. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a dit au roi, alléluia. Lorsque Joseph était en train, pas le roi, mais le pharaon, quand il était en train d'interpréter le songe, il a dit quoi, Baba Fred? Il a dit que si le rêve s'est répété une 2e fois, c'est que le Seigneur a déjà accompli. Et là, le Seigneur a dit, Marthe, il voulait insister pour lui faire comprendre que tu es trop en train de faire tu es trop affairé, tu es trop occupé. Ce que tu fais, ça semble bon, mais ce n'est pas prioritaire pour moi. Alléluia. C'est ça. Bien-aimé, quand tu es trop occupé, allez voir les tantes, allez voir les gens de la famille, allez voir quelque chose qui n'est pas mauvais, alléluia. Mais si, bien-aimé, tu commences à laisser, bien-aimé, le service du Seigneur, la parole du Seigneur, tu commences à la mettre de côté, bien-aimé, automatiquement tu auras des problèmes avec Dieu, alléluia. Et Dieu va te le reprocher comme il a fait à Marthe. Et il a dit, Marthe, tu es trop occupée, tu es trop affairée. Parce que Marthe, elle pensait qu'elle faisait bien. Elle va faire à manger. Comme ça, le Seigneur, il va manger. C'est sûr que quand il va finir de prêcher, il sera un peu fatigué. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de transport. Les gens marchaient beaucoup. Vu que le Seigneur a beaucoup marché, il faudrait que je puisse se préparer. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur l'a répondu. Il a dit que c'est Marie. Marie qui est à mes pieds. C'est elle qui a choisi la bonne part. C'est ça, ma soeur. Aujourd'hui, je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, rends-toi disponible pour les choses de Dieu. Rends-toi disponible pour la parole de Dieu. Car c'est cela qui est prioritaire pour Dieu. Bien-aimé, pour Dieu, c'est ça qui est prioritaire. Rends-toi disponible. Tu es toujours occupé. Toujours occupé. Occupé avec le téléphone, occupé dans les réseaux sociaux. Tu as toujours des raisons pour être occupé. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois te rendre disponible, car ce n'est pas ça qui est prioritaire. Et ce que Marie a choisi, on ne va pas lui enlever ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Papa Serge l'a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste. C'est-à-dire que tout le reste là, ça dépend de la priorité. Lorsque tu as choisi la bonne priorité, tout le reste va découler, tout le reste va venir, tout le reste va suivre. Je dis tout le reste va suivre parce que tu as choisi la bonne priorité. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois changer tes priorités. C'est ça. Les gens sont toujours occupés avec les fêtes. Oh non, c'est ma meilleure copine. Il faut que je l'assiste pour sa dot. Il faut que je l'assiste pour son mariage. Il faut que je l'assiste pour l'anniversaire de son bébé, pour l'anniversaire de son enfant. Bien aimé, c'est bien de faire ça. Mais quand tu fais passer Dieu à côté, bien aimé, ce n'est pas bon. La priorité, c'est Dieu. Alléluia. La priorité, c'est le Seigneur. Les gens, certaines personnes ne réalisent pas encore. C'est parce que tu n'as pas encore essayé. La Bible dit, goûtez, sentez comme l'Éternel est bon. Alléluia. Si tu essaies de le mettre en premier, tu vas voir ce qu'il va te faire. Alléluia. Toi-même, tu vas dire, non, je vais encore recommencer. Je vais encore continuer. Je vais encore ajouter. Parce que, bien aimé, quand le Seigneur parle, il dit que tout le reste, c'est vraiment tout le reste. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que, non, il est tellement Dieu. Alléluia. Tu sais, toi, quand tu promets quelqu'un, tu as un peu peur. Hein? Tu as un peu peur, tu dis, la banque peut me faire défaut. Donc si je promets, je mets des réserves. Mais Dieu dit tout le reste. Il dit tout. Parce qu'il est Dieu. Il est capable d'accomplir ce qu'il dit. C'est toi qui as peur. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu en premier dans ta vie. Alléluia. Mets Dieu en premier dans ta vie. Et tu vas voir ce qu'il fera dans ta vie. Tu vas voir comment est-ce il va t'étonner, il va te surprendre. Alléluia. Les gens, souvent, ils aiment le dire. Mais quand les situations les arrivent, parce que, bien aimé, tu vas remarquer le message que tu as écouté dimanche. Dans la semaine, Dieu t'a mis à l'épreuve. Certains, ils sont passés à côté. Et le message que tu écoutes encore aujourd'hui,
soit demain, soit après-demain, Dieu te mettra à l'épreuve. Et il ne faut pas fuir l'épreuve, parce qu'on ne contourne pas avec Dieu. Même les hommes, quand tu veux les contourner, ils sont capables de te rattraper. Alléluia. Tu vois, quand tu conduis, tu peux doubler quelqu'un, mais tu arrives là-bas, il y a un feu, il vient encore te rattraper. Mais combien de fois Dieu, si tu te détournes de Dieu, il va te rattraper, il va te rattraper. Ça ne sert à rien de fuir Dieu. Amen, amen. Mais change tes priorités. C'est ça. Bien-aimés, les mardes, comme je disais, c'est un comportement. En fait, c'est des gens qui sont caractérisés comme ça. Alléluia. Oh, je ne sais pas par où commencer là. Il y a des choses qui me viennent là. Oh, Je disais, les marques, c'est un comportement. C'est des gens qui sont comme ça. Ils sont caractérisés comme ça. Bien-aimé, Marthe, ici, elle était affairée dans... elle voulait faire de la cuisine, elle voulait faire à préparer. Ça, c'est Marthe que nous avons lu là. Mais Marthe qui est assise ici, ou le Marthe qui est assis ici, toi, quel est ton comportement? Toi, quelle est la chose qui t'éloigne de Dieu? Parce que pour Marthe, elle voulait faire la cuisine, mais ce n'était pas prioritaire. Mais qu'est-ce que toi tu fais et qui n'est pas prioritaire devant Dieu? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu fais dans le secret? Parce que quand nous sommes ici, on est tous bien. Quand tu vois le frère et la sœur, tu dis que non, la sœur là, ça c'est... c'est la petite sœur de Sarah. Ou le frère là, c'est forcément le cousin de Jacques. Mais alors que si tu essaies de vivre avec lui seulement pendant une semaine, tu auras le dégoût de la vie chrétienne. Voilà pourquoi je veux insister. Et l'église, mon frère, ma soeur, c'est l'endroit où on vient recevoir l'instruction. C'est l'endroit, l'église, c'est comme l'hôpital où on doit soigner les gens. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le meilleur médicament. Alléluia. Bien-aimé, quand ça rentre, ça nettoie bien. Un homme qui est transformé, c'est un homme qui a été bien soigné par la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas remarquer, bien, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui étaient des drogués. Il y a des gens qui étaient des hommes. On a vu le témoignage tout à l'heure de Papa Sergile. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, la parole de Dieu l'a bien nettoyé. Alléluia. Quand il te parle, il te communique la vie. Alléluia. Et voilà pourquoi, mon frère, je suis venu te parler ce matin. Et je t'encourage encore à prendre ce message à cœur. Et à pouvoir te mettre en ordre avec Dieu. De pouvoir choisir tes priorités. De pouvoir connaître quelles sont véritablement les priorités, que Dieu soit la priorité de ta vie, que le Seigneur soit véritablement la priorité pour ta vie. Car comme je le disais tout à l'heure, Marthe, elle était affairée dans la cuisine et tout ça, mais toi forcément tu es affairé dans quelque chose. Forcément, il y a quelque chose que toi tu mets en premier. Et donc Dieu veut qu'aujourd'hui tu puisses changer ça. Et le frère Sergile, tout à l'heure, il a dit quoi? Pour certains, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, ils cherchent premièrement le travail. Ils cherchent premièrement l'argent. Ils cherchent le travail. Si tu lui dis ça comme ça, il va te dire non. Mais quand tu vois son comportement, c'est exactement ça qu'il fait. C'est-à-dire que tant qu'on lui parle du travail, Dieu passe après. Il y a des gens comme ça. Il est capable de prendre une décision. Que je vais servir Dieu. Que même si on me donne un travail, c'est lui-même qui est venu dire ça. Parce que ce jour-là, il était tellement dans l'émotion. Et Dieu aime ça. Parce qu'après, il va te mettre à l'épreuve. Et juste la semaine après, ton téléphone sonne. C'est la boîte d'intérim qui t'appelle ou c'est un cabinet de recrutement qui t'appelle. Tu avais dit que tu vas servir Dieu. Et tu avais dit que non, moi maintenant, j'ai pris la décision. Non, il y a beaucoup de témoignages ici. Hein. Oh Seigneur mon Dieu. J'ai compris maintenant. Les dimanches, c'est pour Dieu. Vraiment, les dimanches, c'est pour Dieu. Et nous tous, on acclame. Ah, vraiment la sœur. Dieu récupère ça. Lundi, mardi, le téléphone, il sonne. On te propose maintenant un contrat. C'est tellement alléchant.
On dit, mais la condition qu'il faut travailler aussi les dimanches. Toi, maintenant, tu regardes. Bon, c'est vrai que j'avais donné le témoignage, mais là, c'est l'argent. Et là, bien aimé, de la même manière que le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, à toi aussi, il dit la même chose. Parce que là, tu ne choisis pas la bonne part. L'argent, ce n'est pas la bonne part par rapport à Dieu. Donc, tu ne peux pas comparer l'argent avec Dieu. Donc, tu ne peux pas mettre ça sur la balance. Ça ne peut pas se faire. Alors que si tu décides de mettre Dieu en priorité, maintenant, ce n'est plus toi qui vas chercher le travail, c'est Dieu qui va chercher ça pour toi. J'aime ça. C'est Dieu qui va se charger maintenant de ça. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de Dieu ta priorité, il va te donner ce que ton cœur désire. Tu as vu Marie qui avait choisi la bonne part. On lui a donné la part que personne ne pourra ôter. On ne va pas lui enlever ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu choisis, par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu choisis le Seigneur, alléluia, il va te donner un travail, ou même personne ne pourra t'enlever de ça. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, il a vu comment est-ce que tu as obéi à sa parole. Dieu, il a vu comment est-ce que tu l'as mis en priorité, alléluia. Et il va véritablement te récompenser. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, Marthe, son comportement, c'était ça. Elle était affairée, bien aimée dans les choses de la cuisine, elle voulait tellement faire à manger. Mais pour certaines personnes ici, leur priorité, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. Le travail, l'argent, ça passe. Mais eux, leur priorité à eux, c'est le mariage. Amen. Leur priorité à eux, c'est le mariage. Vous voyez, Marthe, elle était occupée. Et dans une autre version, on dit qu'elle était agitée. Les Marthes elles sont comme ça, elles sont agitées. Aujourd'hui, si tu la vois assise là, elle n'est pas agitée. Mais va la voir dans les fêtes. Va la voir lorsqu'on la présente quelqu'un. Elle devient agitée, bien aimée. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle ne vient plus à l'église parce qu'elle est agitée. Parce qu'elle, sa priorité, ce n'est pas le Seigneur, mais sa priorité, c'est avoir un mari. Sa priorité, c'est le mariage. Ce n'est pas mauvais de se marier, mais tu dois connaître les priorités. Tu dois mettre, Dieu doit être ta priorité. Ta priorité ne doit pas être le mariage. C'est ça, mes frères et sœurs. La Bible dit, on a déjà lu ce verset, que cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu mets Dieu en premier. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Oh my God. Tu n'as pas bien compris ça. Je dis, Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi mets Dieu en premier. Il va faire un bon choix pour toi. Lorsque Dieu c'est ta priorité, il va te donner un bon mari. Il va te donner une bonne femme. Il va faire un bon choix pour toi. Amen. Amen. C'est ça. Les gens ne mettent pas Dieu en premier. Ils ne connaissent pas leurs priorités. Ils n'ont pas de priorité. Ils ont tellement une vie chrétienne qui est superficielle. Trop superficielle. Ils veulent que la parole de Dieu puisse s'adapter à eux, alors que c'est eux qui doivent s'adapter à la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'agit du... C'est-à-dire qu'il y a des sœurs comme ça. Oh, désolé les sœurs, mais il faut que je parle. C'est-à-dire que tu peux tout lui dire, mais ne touche pas au mariage. Dès que tu touches au mariage, elle est déstabilisée. Elle devient agitée. Ah non, vraiment. Ah là, j'ai en train de passer. Ah non, vraiment. Tu ne vois pas vraiment. Ah, elle regarde les statuts. Oh, un tel encore s'est marié. Ah, mais moi, vraiment, c'est comme mon tour à moi. Elle devient agitée. Elle devient agitée. Elle devient agitée. Elle devient agitée. Bien-aimé, ça, ce sont les marques. Mais ta vie ne dépend pas des autres. Et je suis venu te dire que tu n'es pas en retard en fonction des autres. Parce que c'est Dieu qui détermine qui est en avance, qui est en retard. Seul Dieu sait qui est en avance, qui est en retard. Amen, amen. Mais laisse que Dieu soit ta priorité.
Laisse que Dieu soit ta priorité. Écoute ça encore. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu est ta priorité, bien-aimé, la consécration à Dieu, c'est ta priorité. Or, une femme qui est consacrée est une femme qui attire des bons maris. My God. Une femme qui est consacrée à Dieu, c'est une femme qui sent l'odeur de la prière. C'est une femme qui sent la prière. C'est une femme de foi. C'est une femme qui a la foi. Même si les hommes tournent, elle sait qu'elle a la foi, que Dieu va lui donner ce qui est pour elle. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ma soeur, que la consécration à Dieu soit ta priorité. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi tu vois, oh les sœurs, excusez-moi, mais je vois que je parle. Tu dois être délivré aujourd'hui. Il y a des sœurs, elles n'attirent que des voyous. Elles n'attirent que des bandits. Elles n'attirent que le ex numéro 3, un voyou. Ex numéro 2, un bandit. Ex numéro 1, un bandit encore. Tu as un problème. Tu as un problème, hein? Tu as un problème. Est-ce que je peux parler encore? Nous les hommes, nous sommes là. Dans le monde, on le savait. On sait que cette sœur-là, si je la drague, là, il faut beaucoup de prières. Je dois bien connaître la parole. Mais toi, il n'y a que des voyous qui t'adorent. Il n'y a que des voyous qui t'adorent. Et ils arrivent aussi à ta voix. Mais tu n'es pas consacré. Dieu n'est pas ta priorité. La consécration à Dieu n'est pas ta priorité. Et aujourd'hui, si tu changes ça, Dieu va changer ta condition. Bien-aimé, une femme qui est consacrée à Dieu, un voyou, s'il s'approche, il va fuir. Mais toi, un voyou, il s'approche comme ça, il est tout content, il s'approche. Oh non, je vais la voir. Mais non. Ma soeur, une femme qui dégage l'odeur de la prière, même si un homme, il vient avec l'apparence de la piété, bien-aimé, ça peut durer une semaine. Mais la deuxième semaine, oh son Dieu va te révéler. Une femme qui est consacrée à Dieu, bien aimée, elle sent, elle est capable de sentir si celui-là est bien, il n'est pas bien, si c'est un menteur ou c'est pas un menteur. Elle va le sentir, même si elle ne le sent pas. Mais quand elle va dormir, Dieu va la révéler en sens. Oh my God. Voilà pourquoi je suis venu te dire, fais de la consécration ta priorité. Tu vas attirer des hommes qui vont jusqu'au bout. Des hommes qui vont jusqu'à la mairie. Des hommes qui vont jusqu'à la famille. Des hommes qui donnent des beaux enfants. Des hommes qui sont, pas des boxeurs, mais des beaux. C'est ça. C'est ça. Quand tu n'es pas consacré à Dieu, tu vas attirer des boxeurs. Il va faire de toi ton ring de boxing. Alors que quand tu es consacré à Dieu, tu vas, bien aimé, attirer des hommes qui sont romantiques. Ils te parlent avec respect. Ils te respectent parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'il a la parole de Dieu. Et ils te traitent comme une reine. Ils te traitent comme une reine. Ils te traitent comme une reine. Que la consécration à Dieu soit ta priorité, ma soeur. Tu ne vas pas attirer n'importe qui. Alléluia. Mais tu vas attirer un roi. Alléluia. Il va te présenter devant les hommes avec respect. Il va te respecter. Il sera un homme galant parce qu'il sait que ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est une perle du Seigneur. Il sait, oh, écoute ça. Il sait que s'il te trompe, bien aimé, tu vas être capable de fléchir tes genoux. Et il va avoir des problèmes. Oh my God. Oh my God, my God, Seigneur, reçois la gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. C'est ça que je suis venu dire à une sœur aujourd'hui. Faites de la consécration ta priorité. C'est ça le secret pour attirer un bon mari. Il ne s'agit pas d'écouter des coachs d'amour. Ils vont seulement te mentir. Parfois eux-mêmes ils n'ont pas une bonne expérience parce qu'ils ne vont jamais te présenter la vraie vérité de ce qu'ils vivent. Alléluia. Mais consacre-toi à Dieu. C'est un bon mari. Il va enseigner ça à ton mari. C'est lui. Parfois toi-même tu ne vas pas parler, mais c'est Dieu lui-même qui va parler à ton mari. Parce que bien aimé, regardez. Par la grâce de Dieu, j'ai des filles. Regardez un papa. Hein? Regarde, tu touches les filles de papa Maxime. Tu vas voir comment il va se lever. Combien de fois Dieu, parce que tu es sa fille, parce que tu es consacré à lui, mais si un homme te touche, il va se lever. Si un homme te ment, il est infidèle, il va se lever et il va te faire justice.
Voilà pourquoi consacre-toi à Dieu. Cesse de te plaindre. Cesse de chercher des stratégies à gauche et à droite. La stratégie est là, elle est gratuite. C'est la consécration à Dieu. C'est la priorité à Dieu. Parce que bien aimé, Dieu est fidèle. Alléluia. Il n'y a pas un homme qui est fidèle comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage, ma soeur. Que le mariage ne soit pas ta priorité dans la vie. Que le mariage ne soit pas ta priorité. Car il y a beaucoup qui viennent découvrir beaucoup de problèmes dans le mariage. Voilà pourquoi le mariage ne peut pas être ta priorité. Mais c'est la consécration à Dieu qui doit être ta priorité. C'est ça, ma soeur. Consacre-toi à Dieu et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Et pour terminer, il y a un autre comportement de Marthe. Alors, tout à l'heure, je me suis beaucoup plus adressé aux femmes, mais là, je pense que ça va plus concerner les hommes. Et beaucoup plus les Africains. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout parce qu'il faut prêcher selon ce que l'on vit dans la société aussi, quand ils arrivent en France, ils font des papiers leur priorité. Si tu leur dis ça, ils vont dire non. Mais quand tu regardes encore son comportement, quand on lui parle de la préfecture, quand on lui parle, bien aimé, des papiers, automatiquement, tu sens que le frère là, ça le tient. Et c'est ça qui est sa priorité. Amen. Parce que, bien aimé, je me rappelle lorsque je suis arrivé, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé chez ma soeur, l'une des premières choses dont elle m'a parlé, elle me parlait en Kitouba. Il faut penser déjà à changer de situation. Ça veut dire qu'il faut déjà penser à changer ton statut. C'est-à-dire l'une des premières choses que l'on te parle lorsque tu arrives. Papa Sergio, on entend ici. Hein. Désolé. Donc, l'une des choses en fait dont on te parle lorsque tu arrives en France, ce sont les papiers. Ça dépend du milieu dans lequel tu arrives, mais en général, c'est ça. Et du coup, souvent ignorant que les gens sont ou que nous sommes, certains parfois ne sont pas encore dans le Seigneur. Pour mon cas, je n'étais pas encore véritablement dans le Seigneur. Et du coup, les gens font de ça leur priorité. Et du coup, on leur donne des stratégies. On leur parle tellement de ça qu'ils sont comme dans une bulle. Et dans cette bulle-là, ils ne voient que ça. Partout où il va partir, il se pose d'abord la question. Tu te rends compte que dans sa tête, les Américains appellent ça le mindset. Dans sa tête, en fait, tu te rends compte que la condition, c'est d'abord les papiers. C'est-à-dire que si les papiers sont favorables là-bas, il part. Si ce n'est pas favorable, il ne part pas. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est ça qui devient sa priorité. Il est conditionné par ça. Et comme disait le frère Maxime dernièrement, c'est que quand il peut aborder une fille, l'une des premières questions qu'il demande, est-ce que tu es né ici? Tu te rends compte que sa priorité, ce n'est que ça. Et beaucoup de gens sont concernés par ça. Alors que ça ne doit pas être ta priorité, mon frère. Ta priorité, ça doit être le Seigneur. Ta priorité, ça doit être la parole du Seigneur. Alléluia. Ta priorité, même si pour le moment ta situation ne s'est pas encore régularisée. Alléluia. Consacre-toi aussi à Dieu. Alléluia. Sers le Seigneur avec toutes tes forces. Sers le Seigneur avec ce qu'il t'a donné. Alléluia. Sers véritablement le Seigneur. Alléluia. Car le Seigneur, il paye bien. Alléluia. Ne fais pas des papiers ta priorité, mais plutôt sers Dieu. Sers Dieu. Les gens, souvent, quand ils servent Dieu, ils vont rencontrer des gens qui vont essayer de les décourager pour te dire, mais qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Mais mon frère, toi qui te consacres à Dieu, je suis venu t'encourager ce matin. Continue de servir Dieu. Même si ta situation ne s'est pas encore régularisée. Bien-aimé, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. C'est Dieu qui sera ton pourvoyeur. C'est Dieu qui va prendre soin de toi. Et c'est lui qui va faire véritablement dans ta vie. C'est ça.
on dit bien papier, c'est un papier. Si tu prends les ciseaux, tu peux les couper. C'est un papier, tu mets ça au feu, ça peut se brûler. Mais ça ne peut pas être ta priorité. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, est-ce que Dieu, tu peux le brûler? Est-ce que Dieu, tu peux pas? Voilà pourquoi si tu fais de Dieu ta priorité, il va te donner ça. Il va te donner ça. Mais tu ne vas même pas souffrir pour ça. Parce que Dieu va ouvrir les portes. Dieu va toucher les cœurs. Dieu va créer des circonstances. Il est capable même de créer une loi uniquement seulement pour toi. Parce que tu as fait de Dieu ta priorité. Alléluia. Beaucoup de gens ne vivent plus des miracles parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Ils ne vivent plus des choses avec Dieu. Mais leur vie chrétienne est une vie que l'on peut raconter comme ça. Alors que la vie d'un chrétien, lorsque l'on raconte le témoignage, il doit avoir de l'étonnement, il doit avoir de l'émerveillement. Parce que, bien-aimé, ce sont des miracles et des miracles. Alléluia. Ce sont des miracles et des miracles, bien-aimé. Il n'y a pas de petits miracles. Alléluia. Même ce que toi, tu ne considères pas comme un miracle. Mais pour moi, ça peut être un grand miracle. Et ça peut édifier quelqu'un, ça peut édifier un frère, ça peut édifier une sœur. C'est ça. Si tu fais des papiers ta priorité, tu vas te rendre compte que tu vas les avoir dans la magouille et après tu vas encore regretter. Voilà pourquoi tu auras peur de venir témoigner. Parce qu'on va te demander exactement comment est-ce que tu les as eus et tu n'auras pas le courage de le dire. Et du coup, tu passes à côté de ta destinée, alors que le Seigneur avait des plans merveilleux pour toi, alors que le Seigneur avait déposé une grâce exceptionnelle sur ta vie. Mais vu que ton témoignage t'empêche véritablement de servir Dieu, parce que tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité, mon frère. Tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle, on l'a chanté ce matin. Les gens, quand ils chantent des chansons, je ne sais pas, si tu réalises vraiment, si tu penses vraiment ce que tu dis, est-ce que tu es consciente de ce que tu dis? Mon frère, ma soeur, il y a des gens parfois quand on pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont concernés, alléluia. Mais je reçois la conviction qu'il y a des gens qui sont concernés. Voilà pourquoi j'insiste et je veux t'encourager, mon frère. Fais de Dieu ta priorité d'abord. Ta priorité. Fais. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Mets ça au service des autres. Sers le Seigneur. Soutiens l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Fais avancer les choses de Dieu. Fais avancer l'œuvre du Seigneur. Fais avancer l'œuvre du... Oh, je répète encore. Fais avancer l'œuvre du Seigneur. Fais de Dieu ta priorité. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Que le travail ne soit pas ta priorité. Que le mariage ne soit pas ta priorité. Que les papiers ne soient pas ta priorité. Mais sois comme Marie. Marie, elle a choisi la bonne part. Marie, elle a choisi la bonne part. Pour certaines personnes, la bonne part, alléluia, c'est la consécration à Dieu, alléluia. Car la consécration à Dieu, en Dieu, alléluia, ça va te communiquer la foi. Tu vas devenir une femme de prière, une femme de foi, une femme qui, devant les épreuves, qui ne recule pas, mais qui avance malgré les situations, qui avance, alléluia. C'est ça. Tu vas arriver dans un endroit, l'atmosphère change, alléluia. Parce que tu n'es pas rentré seul, alléluia. Tu n'as pas compris. Tu es rentré avec, tu es escorté par les anges. Tu es escorté par les anges. Tu es escorté par les anges. Parce que tu sais. Alléluia. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des gens qui sont fiers de dire que moi je travaille à ceci, je travaille à cela. Bien-aimé, si tu sers Dieu, sois fier de dire que moi aussi je sers. Je sers le roi des rois, je sers le Seigneur des seigneurs, je sers le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Sois fier de dire ça. Car ces gens-là qui disent ça, bien-aimé, la nuit, si un démon l'attaque, il ne va pas monter son CDI. Le démon va dégager son CDI. Mais toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas dire au nom de Jésus, les démons vont dire, on le connaît, on le connaît, on le connaît, on le connaît. On le connaît. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ta priorité, ma soeur. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Ne sois pas Marthe, mais sois Marie. Marie qui a choisi la bonne part. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Que Dieu nous bénisse abondamment.